Ville-centre, banlieue, périurbain, comprendre l'organisation des aires urbaines. Un titre beaucoup trop long pour cette vidéo. En gros, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux aires urbaines. Qu'est-ce qu'une aire urbaine? En France, les aires urbaines étaient de 1996 à 2020 une catégorie statistique de l'INSEE. Selon le livre scolaire, une aire urbaine regroupe toutes les communes qui dépendent d'un pôle urbain, c'est-à-dire qu'au moins 40% de leurs habitants travaillent dans un pôle urbain, dans une ville. Pour le Larousse, un peu plus généraliste mais destiné à un public plus large, les aires urbaines, c'est un ensemble de communes contiguës constituées par une ville et ses banlieues, jouant un rôle central et attractif, plus de 10 000 emplois, et par les communes rurales ou les unités urbaines qui les entourent, appelées couronnes périurbaines. On est dans quelque chose qui est de plus en plus précis. Et enfin, on termine par mon chouchou, géoconfluence. Une aire urbaine, c'est un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave, constituées par un pôle urbain, unité urbaine offrant au moins 1500 emplois, n'étant pas elle-même attirée à plus de 40% par une autre unité urbaine. Et puis il y a la couronne périurbaine, composée de communes rurales et ou d'unités urbaines dont au moins 40% de la population résidente possédant un emploi travaille dans le reste de l'aire urbaine. Donc en gros, c'est des villes où la majorité de la population ne travaille pas dans la ville, mais travaille dans une grande ville à côté. Tout ça, ça peut vous paraître un peu flou, c'est normal, c'est le début de la vidéo. Si on en croit cette définition, les aires urbaines sont au nombre de 354. Vous pouvez les voir ici, et on voit bien le côté ville-centre, banlieue, couronne périurbaine autour. Une aire urbaine est composée de 3 espaces. C'est le schéma que vous pouvez voir. La ville-centre, la banlieue, la couronne périurbaine. On va vous présenter les 3 espaces. La ville-centre, c'est le cœur de l'aire urbaine. Ici, nous trouvons les infrastructures principales, les sièges des entreprises, les centres culturels, les principaux services publics, ainsi qu'une forte concentration de la population. C'est un espace souvent très dense, où se côtoient différents types d'activités, qu'elles soient économiques, politiques ou culturelles. Le deuxième espace, c'est la banlieue. La banlieue se situe autour de la ville-centre. Ces espaces résidentiels sont en partie dépendants du centre pour l'emploi, mais ils disposent souvent de leurs propres services, écoles, commerces, zones d'activité. La densité y est plus faible qu'au centre-ville, mais elle reste assez élevée. C'est dans ces espaces qu'on va trouver notamment par exemple les stades, les centres commerciaux, etc. Les activités où il faut un peu plus de place, ce que ne peut pas fournir le centre-ville. Enfin, dernier espace, la couronne périurbaine. Cet espace se situe à la périphérie des banlieues et s'étend souvent dans des zones rurales. Les habitants de ces zones vivent dans des maisons plus dispersées et dépendent largement de la ville pour leurs déplacements quotidiens. Ils vont devoir se déplacer pour les différents services et pour aller travailler. L'étalement urbain est une caractéristique clé de cet espace, qui est en constante expansion. Le centre-ville, la banlieue ne peuvent plus progresser en termes de taille. On est limité. Par contre, la couronne périurbaine grignote petit à petit les espaces ruraux. Si vous êtes intéressé par l'étalement urbain, j'en ai fait une vidéo. Je vous la mets dans la description ou dans une fiche là-haut quelque part. Le rôle des transports. C'est très important à comprendre. Vous le verrez quand on va réaliser plus tard le schéma d'une aire urbaine. Le rôle des transports est primordial. Ça permet la connectivité, ça permet de relier les différents espaces de l'aire urbaine, centre-ville, banlieue, couronne périurbaine. Ça facilite du coup les déplacements du quotidien. C'est grâce à ça que ça permet à des gens de vivre plus loin et de travailler dans le centre-ville. Les transports doivent être diversifiés. Une ville qui veut se développer doit offrir des transports diversifiés, des transports en commun, des transports individuels. Avoir des transports diversifiés, ça permet de répondre à des besoins spécifiques. Chacun n'a pas les mêmes besoins. Par contre, les transports, c'est des défis. Les embouteillages, notamment liés aux voitures, comme la pollution, c'est un des grands défis des grandes aires urbaines. Et on peut évoquer aussi le manque d'infrastructures. Par exemple, vous pouvez imaginer qu'à Paris, certaines lignes de métro sont bondées ou de RER, et donc le service ne répond pas à la demande pour l'instant, et ça va être un défi à résoudre dans l'avenir si on veut vraiment miser sur les transports en commun. Les villes vont devoir fournir une solution s'ils veulent que les habitants arrêtent de prendre la voiture. Je l'ai déjà évoqué, mais les aires urbaines posent de nombreux défis aujourd'hui. Croissance démographique, urbanisation, ça va créer des problèmes d'étalement urbain, de pollution, mais aussi de dégradation des espaces naturels. Les politiques et les citoyens vont devoir essayer de trouver des solutions. Il va falloir essayer de repenser l'organisation de ces espaces pour rendre les villes plus durables et plus inclusives. Ça passe
par le citoyen jusqu'aux politiques étatiques ou interétatiques. Ici, je vous ai mis un schéma classique, je vous conseille de l'apprendre par cœur, que vous soyez au lycée ou au collège, c'est facile à retenir, c'est facile à faire et ça vous permet vraiment de vous démarquer dans une copie. Pour conclure, les aires urbaines regroupent des espaces variés, allant du centre densément peuplé aux zones plus rurales de la couronne périurbaine. Chacun de ces espaces a ses propres spécificités, mais ils sont tous interdépendants. Ils fonctionnent ensemble. Les aires urbaines ont été remplacées en 2020 par les aires d'attraction des villes, avec d'importants changements dans la façon de définir les couronnes périurbaines. Donc on n'utilise plus le terme aire urbaine. Par contre, on le retrouve encore dans les programmes. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Dans quelques semaines, je vous ferai peut-être une vidéo sur les aires d'attraction des villes, la nouvelle appellation. Encore une fois, pour tous les articles de géographie, Géoconfluence, il y a plein d'articles sur les aires urbaines, sur les banlieues, sur la couronne périurbaine, et c'est vraiment très intéressant. Je peux que vous conseiller d'aller jeter un œil sur ces différents articles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!